Emmanuel. Vous pouvez vous asseoir. Et le message d'aujourd'hui est ce qui est possible en Christ Jésus, partie 2. Et notre lecture sera tirée du livre des Romains. 10. Et je commencerai ma lecture au verset 8. Et que dit-elle donc? Et la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et verset 9. Si tu confesses de ta bouche et le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Écoutez cela, est la condition du salut. Et verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et verset 11. Et selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, elle ne sera point confus. Et voyez-vous la puissance dans la croyance. Et verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et prenez le temps de lire du verset 1 jusqu'à la fin. Et par rapport à ce que le texte dit ici, certaines personnes basent leur expérience spirituelle sur des sentiments et des émotions. Et les problèmes surviennent. Et lorsque les sentiments et les émotions changent. Et cela veut dire que pour que notre foi en Christ Jésus soit constante, elle doit être basée sur quelque chose de plus stable que nos sentiments. Et la Bible dit, pour que la foi soit constante, elle doit être basée sur quelque chose de plus stable que nos sentiments. Et cela veut dire que la seule chose qui soit constante, et la seule chose qui soit stable, et la seule chose qui soit régulière, est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pourriez vous sentir bien aujourd'hui, et fatigué demain. Et seule la semaine prochaine, et la parole de Dieu, elle dira la même chose, hier, aujourd'hui et éternellement. Et dites à votre voisin, et vous pourriez vous sentir bien aujourd'hui, et fatigué demain, et seul la semaine prochaine. Emmanuel. Et la parole de Dieu, elle dira la même chose hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qui est enraciné dans la parole de Dieu est permanent. Et ce qui est possible en Christ Jésus. Pour que votre relation avec Jésus soit stable, elle doit être basée sur quelque chose de plus stable que vos émotions. Et lorsque les temps sont bons, et Jésus est le Seigneur, et lorsque les temps sont durs, rudes, mauvais, et Jésus est le Seigneur. Car dans notre marche spirituelle avec le Seigneur, il y a des bons moments et des moments difficiles. Pour que votre relation avec Jésus soit stable, soit régulière, soit constante, elle doit être basée sur quelque chose de plus, et de plus, et de plus, de plus stable que vos sentiments
Et bien trop de gens aujourd'hui essaient de connaître Dieu au travers de leurs sentiments. Quand les temps sont bons, ils pensent que Dieu a entendu leurs prières. Quand les temps sont difficiles, ils commencent à changer d'église. Et pour finalement chercher une solution à l'extérieur de l'église. Ils commencent à murmurer, ils commencent à se rebeller contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi moi? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tout cela? Et si nous basons notre jugement sur ce qui est uniquement visible, nous n'avons pas suffisamment regardé en profondeur. Et si nous basons notre jugement sur ce qui est uniquement visible, et nous sommes voués à prononcer un jugement erroné. Et nous ne pouvons pas comprendre Dieu par nos sentiments. Et le jugement de l'homme est limité. Et lorsque nous sommes à la recherche d'un pasteur, lorsque nous sommes à la recherche d'un vrai croyant, lorsque nous sommes à la recherche d'un véritable ami, lorsque nous sommes à la recherche d'un véritable partenaire, lorsque nous sommes à la recherche d'un véritable évêque, lorsque nous sommes à la recherche d'un véritable prophète, et nous sommes tentés de ne considérer que ces qualités extérieures et l'amabilité et la capacité d'inspirer et la façon dont il s'habille et la façon dont il parle. Vous voulez connaître son mentor, d'où il a commencé, ses origines. Aucune mention ne sera faite du caractère ou de l'être intérieur. Et le jugement de l'homme est limité. Dites-le à votre voisin. Parce que nous ne pouvons pas agir avec Dieu. Et lorsque nous ne pouvons pas agir avec Dieu, nous ne pouvons pas connaître l'opinion de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Et là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et c'est le cas des Thomas et de ces chrétiens qui sont dans son camp de nos jours. Et lorsque vous ouvrez le livre de Jean 20 et que vous commencez votre lecture au verset 24, et Jésus dit à Thomas, « Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. » Et cette déclaration, elle n'a pas été créditée aux chrétiens qui le sont par la foi, mais aux chrétiens qui le sont par les sentiments. Et la véritable foi dit, si Dieu dit que c'est vrai, et c'est vrai. Tandis que les sentiments disent, je ne peux pas croire, à moins de toucher, à moins de le sentir, à moins de voir par moi-même. Et ce qui est possible en Christ Jésus. Par sa résurrection. Et dans ce livre des Romains, 10, Jésus a démontré qu'il est digne d'être l'objet de notre foi. Il a démontré que vous ne pourrez jamais être déçus si vous faites de lui le centre de votre foi. Il a démontré que vous ne pourrez jamais être déçus si vous faites de lui le centre de votre propre monde. Et Jésus
est tout pour moi. Et ma joie, et ma paix, et mon tout. Et sans lui, je tomberai. Il l'a démontré. Et que, et si, je fais de lui le centre de mon propre monde, et je ne pourrai jamais être déçu. Know your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct, your path. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct. He shall direct your path. Et Jésus a démontré que, et si vous faites de lui le centre de votre croyance, vous ne pourrez jamais être déçus. Par sa résurrection, Jésus a démontré qu'il est digne d'être l'objet de notre foi. Qu'est-ce que cela veut dire? La prière, elle doit procéder et être accompagnée d'une vie de foi vivante. C'est-à-dire que si vous devez faire de lui le centre de votre foi en tant que pasteur, il doit y avoir la foi, à la fois dans la personne qui prie et dans la personne pour laquelle on prie. Et c'est ceci qui produit la guérison, la délivrance et le salut. Aujourd'hui, certaines personnes s'enduisent d'huile dans l'espoir d'acquérir du courage et de la force pour une grande tâche. Malheureusement, ils ne se rendent pas compte que c'est la venue du Saint-Esprit dans la vie d'une personne qui amène des changements. Et Jésus est le véritable objet de l'adoration. Il n'est pas nécessaire de suivre ceci et cela, puisque le réel objet est présent en lui. Se trouve l'accès à toutes les promesses et bénédictions. Et nous sommes donc tenus de répondre par la foi au message de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en croyant que Dieu a ressuscité des morts. Marc 9, dans ce verset 23. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et c'est cette croyance et cette confession
qui engendre le pouvoir et de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de sauver, le pouvoir de tout faire. Qu'une personne dise de tout faire. Et voilà est le vrai sens de la croyance. Et c'est cette croyance et cette confession qui engendre le pouvoir de tout faire. Il est dit, et si tu peux croire, tout. Quel Dieu que nous avons à adorer. Quel Fils que nous avons à louer. Et quel avenir repose devant nous. Alléluia. Et lorsque l'apôtre Paul, dans le livre des Philippiens, a dit qu'il pouvait tout par Christ, il disait également et qu'il avait soumis son âme à Dieu en croyant et son corps en confessant. Et voilà est le vrai sens de la croyance. Et la Bible nous exhorte à soumettre à Dieu et notre âme en croyant et notre corps en confessant la Seigneurie de Jésus-Christ. Et voilà est le vrai sens, qu'une personne dise le vrai sens de la croyance. Et je veux vous amener au livre de Marc 9, verset 23. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. » Répétez après moi. « Si je peux croire, tout est possible. » Absolument. Prenez note de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres mots, tous les croyants ne sont pas limités par l'espace, le temps et les circonstances. Qu'est-ce que j'entends par l'espace? Je veux dire, la distance n'est pas une barrière. Qu'est-ce que j'entends par temps? La parole de Dieu n'est pas limitée par le temps. Sa parole dira la même chose, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que j'entends par circonstance? Il n'y a aucune maladie que Jésus ne puisse guérir. Aucune pathologie que Jésus ne puisse soigner. Aucun fardeau que Jésus ne puisse porter. Quel Dieu que nous avons adoré. Qu'une personne dise, quel Dieu que nous avons adoré. Quel Fils que nous avons adoré. Et quel avenir repose devant nous. Ce qui est possible pour moi dépend de ma capacité à croire. est la base de notre revendication en Christ Jésus et notre capacité à croire. Qu'une personne dise la base de ma revendication en Christ Jésus et à ma capacité à croire. Et c'est la base de ma revendication. Et votre capacité à croire, elle doit être suffisante pour attirer et accueillir tous les droits et privilèges en Christ Jésus. Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, et vous êtes un co-héritier. We are
We are children of the kingdom. We are family. We are one. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous sommes co-héritiers, copropriétaires. Et nous savons tous qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel les corps malades peuvent être guéris. Qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel les âmes pécheresses peuvent être sauvées. Nous n'avons pas de salut en nous-mêmes. Nous pouvons nous détruire. Nous ne pouvons pas nous sauver. Et nous savons tous qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel les corps malades peuvent être guéris. Pas d'autre nom par lequel les âmes pécheresses peuvent être sauvées. Et les miracles et les prodiges sont faits au nom de Jésus, et pas en répétant le nom comme un charme, mais en croyant en celui-ci, comme à une révélation divine et de grâce et de bienveillance envers les hommes. Marc 9, à partir du verset 19. Race incrédule. Et leur dit Jésus, et jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Imaginez combien de fois le nom de Jésus a été invoqué. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et rien ne s'est passé. Imaginez comment les disciples ont dû apparaître face à l'échec, face au déshonneur, face à la déception. Et le Père a dit, ah, et le Maître arrive. Et Jésus, et j'ai amené mon garçon vers toi, auprès de tes disciples. Mais ils n'ont pu rien faire pour m'aider. Et Jésus leur répondit, ô race incrédule, et jusqu'à quand vous supporterai-je? Et jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi. Et c'est un ton de colère. Et si vous invoquez le nom de Jésus, et sans foi, et dans votre cœur, et vous moquez de lui, et lui faisant ainsi entendre ce qui est opposé à sa volonté. Et si vous invoquez le nom de Jésus, sans foi et dans votre cœur, et vous moquez de lui, et lui, faisant ainsi voir ce qui est opposé à sa volonté, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Et verset 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, et ses disciples lui demandèrent en particulier, et pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et Maître, tu nous avais dit qu'il y avait de la puissance dans notre bouche. Et pourquoi n'avons-nous pas pu affecter cette puissance? Pourquoi n'avons-nous pas pu utiliser ce pouvoir? Pourquoi n'avons-nous pas pu faire usage de ce pouvoir? Et si tu nous avais dit que nous n'avions pas de puissance, nous ne serions pas allés là-bas pour affronter le diable. Ce que vous voyez dans la Bible n'est qu'un résumé. Et si, et tout, et ce qui s'était passé, avait été inscrit dans la Bible, et la Bible n'aurait pas pu le contenir. Et le pouvoir de ressusciter les morts, et le pouvoir de rendre la vue aux aveugles, et le pouvoir de chasser les démons est à l'intérieur de vous. Il y a de la puissance
dans votre bouche. Nul n'est créé sans puissance. Et la puissance est en sommeil, et jusqu'à ce qu'elle soit libérée par la foi hors de votre bouche. Et les disciples, ils ne manquaient pas de puissance, mais il leur manquait la foi nécessaire pour libérer cette puissance. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Et jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » Allons au livre de Luc 10, verset 19. « Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. » Et cette déclaration s'adresse à vous, disciples, chrétiens, pasteurs, apôtres, et les disciples de Jésus, pour partager l'autorité de Jésus. Si les disciples n'avaient pas de puissance, et Jésus ne les aurait pas envoyés. Et s'ils n'avaient pas de puissance, il ne les aurait pas envoyés. Qu'est-ce qui faisait qu'il leur était possible de délivrer certains esprits avant qu'ils ne rencontrent cette forte opposition? Prenez note que et le fait que vous guérissiez certains maux de tête, elle ne veut pas dire que vous pouvez guérir toutes sortes de maux de tête. Et le fait que vous chassiez certains démons, elle ne veut pas dire que vous pouvez chasser tous les démons. Et ce fut le cas des disciples. Et la foi est notre problème. Qu'est-ce que la foi? Et la foi est un acte humain et en même temps un don divin. Cela veut dire que tout ne dépend pas de vous, et certainement, tout ne dépend pas de Dieu. Et vous avez un rôle à jouer. Dites-le à votre voisin. Et Dieu a joué son propre rôle en vous donnant de la puissance. Mais vous avez besoin de foi pour la libérer. Et votre rôle est de libérer par la foi, hors de votre bouche. Élevez votre voix, ouvrez vos lèvres, avec foi dans votre cœur. Demandez à Dieu de vous donner la grâce et de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie. Et demandez-lui de vous donner la grâce de le prouver. Et demandez à Dieu de vous donner la grâce et de vivre selon ces derniers. Et demandez-lui de vous donner la grâce et de faire œuvrer la parole de Dieu. Vous priez, demandez à Dieu de faire de sa parole le standard de votre vie, de faire œuvrer par sa parole, de faire que sa parole puisse fonctionner dans votre vie. Au nom de Jésus. Et si nous avons réalisé que notre capacité à croire n'est pas suffisante, nous pouvons offrir une prière de foi pour celle-ci. Et le Seigneur élargira vos horizons spirituels, c'est-à-dire votre frontière et vos limites. Maintenant, élevez vos voix, et le père du garçon, possédé par un démon, s'écria à Jésus. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et le Seigneur a élargi ses horizons spirituels pour recevoir. Sa capacité à croire était vraiment très faible. Il ne pouvait pas recevoir les droits et les privilèges. Il s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et donc, si vous avez réalisé que votre capacité à croire n'est pas suffisante, vous pouvez offrir une prière de foi. Et le Seigneur élargira vos horizons spirituels. Maintenant, élevez votre voix et dites, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Priez.
Mais le prophète vient de dire, si votre capacité à croire n'est pas suffisante, vous pouvez offrir une prière de foi en disant, Seigneur, je crois, viens au secours de mon infidélité et le Seigneur élargira votre poste spirituel.